Bonjour Michel Delay, vous êtes propriétaire à l'interface de la forêt ici et de la maison derrière nous. Vous êtes ardent défenseur de cette forêt méditerranéenne, mais plus encore, vous êtes à l'initiative d'une association qui a beaucoup œuvré pour le débroussaillement. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Il y a eu 2 incendies sur la commune qui ont fait que des habitants se sont mobilisés pour créer une association de prévention des risques incendie. Et j'ai adhéré pratiquement dès le début. L'intérêt de l'association, c'était de s'organiser collectivement pour débroussailler à la périphérie du village, puisqu'en fait, les maisons que l'on voit ici sont dans l'obligation de débroussailler de 50 mètres. Le problème, c'est quand vous êtes seul à la tâche, c'est un peu plus compliqué. Donc l'idée, c'était de faire en solidarité. Et aujourd'hui, le résultat est impressionnant, puisque vous avez combien de surface traitée? Le résultat, on a actuellement fait le tour du village, c'est à peu près 5 km sur une cinquantaine de mètres de large, ce qui fait quelque chose autour de 25 hectares débroussaillés de cette façon que vous voyez là actuellement. Et on dit souvent que les premiers travaux sont déjà difficiles, mais l'entretien aussi. Et la repasse est difficile. Les premiers travaux, c'est très difficile. Ce que l'on voit en face est très compact, on ne pouvait à peine pénétrer à l'intérieur. Mais après, l'entretien est à faire à peu près tous les 2 ou 3 ans. Et là aussi, on a toujours cette même énergie de départ qui fonctionne. Oui, parce qu'il y a quelques individus qui sont des éléments mobilisateurs et qui permettent de tirer les troupes, de sensibiliser les gens concernés, mais aussi le reste de la population. Parce que notre indicatif, c'est plutôt protégeons notre environnement, sauvons notre environnement, plutôt que du risque incendie. Le collectif, c'est un mot important. Oui, rien ne s'est fait sans ce collectif. Oui, sans ce collectif, on n'aurait pas fait ce qui a été fait, parce que les individus ont fait ce qui sont l'obligation un peu autour de chez eux, mais se sont vite lassés. Alors le fait qu'il y ait un collectif relance systématiquement l'obligation d'abord, et puis l'intérêt de débroussailler sur le terrain. Et vous avez mutualisé les travaux alors, ou pas? Oui, c'est mutualisé au sens qu'on est une association, il y a des cotisations, la mairie nous verse une subvention, voire nous offre des équipements complémentaires à la demande. Et il n'y a pas de travaux mutualisés au sens d'une entreprise qui ferait des travaux, sauf peut-être qu'à l'avenir on sera obligé pour l'abattage des arbres. Et alors vous avez, j'imagine, eu l'irréductible gaulois qui ne voulait pas entendre parler de ça, et aujourd'hui il n'existe plus? Si, il existe toujours, mais on fait avec, et on fait indépendamment de lui, s'il faut. On passe devant chez lui parce qu'il est à l'obligation, il fait le minimum, mais nous on a considéré qu'il fallait assurer une continuité sur le périmètre du village plutôt que de faire des cercles ou des demi-cercles comme le définit la règle de l'obligation du débroussaillage. Le levier essentiel auprès de ces populations, c'est quoi? C'est les convaincre comment? En dehors de l'environnement, du cadre de vie, c'est aussi leur faire un petit peu peur sur la question de l'incendie ou pas du tout? C'est pas notre boulot de faire peur, ça c'est le préfet qui rappelle les obligations, les préfets, le maire, etc. Nous on préfère motiver les gens, et on s'en aperçoit depuis 2008 où on a relancé un petit peu l'association, on était un peu en perte de vitesse, où on a axé plutôt notre intervention sur l'environnement, la protection de notre environnement. Sur cette longue période, qu'est-ce que vous retenez de cette histoire construite avec les gens du quartier? Ce que je retiens, moi, c'est qu'on a passé des moments très agréables à débroussailler, à prendre l'apéritif ensemble ou à manger ensemble sur le terrain. C'est de la convivialité qu'on a vécue, c'est de la solidarité qu'on a vécue, et c'est un peu aujourd'hui une image de marque de notre commune. Le second souffle, c'est que la mairie prenne en charge, que la collectivité prenne en charge un petit peu les gros travaux, parce qu'on s'aperçoit que c'est de plus en plus lourd, parce que les arbres poussent. Et il y a 35 ans, c'était l'origine de notre association, les arbres faisaient une dizaine de mètres de haut, aujourd'hui ils font 20-25 mètres de haut, et ils font 30 à 40 cm de diamètre, quoi. On vous souhaite longue vie encore à cette association et à votre initiative. C'est important de rappeler que des acteurs se mobilisent et que la clé du succès, c'est aussi d'être dans un travail autour des maisons, en contact avec la forêt. Absolument.